Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un 24 heures readathon où je vais voir combien de livres j'arrive à lire sur ces 24 heures. Je vais laisser le chronomètre pendant que je dors puisque impossible que je fasse 24 heures sans dormir. Les nuits blanches à 30 ans, c'est plus possible. Je vais essayer de faire une petite nuit, on va dire 6 heures pour quand même avoir le plus de temps possible de lecture. Voilà en tout cas pour ce 24 heures readathon. Je lis à peu près, je vais dire 45 pages par heure. Je suis pas la lectrice la plus rapide clairement puisque je vois certains vlogs où il y a des filles qui arrivent à lire 80 pages, 100 pages par heure. C'est pas du tout mon cas, donc je vais aller à mon rythme, donc je ne pense pas lire 5-6 livres comme je peux voir dans des 24 heures readathon, mais je vais faire de mon mieux à mon rythme. Pour commencer ce readathon, j'aimerais terminer ma lecture en cours, donc 6 couronnes sauvages de Holly Race. Il me reste, je crois, 60 pages, donc ça va aller vite. Et franchement, j'aime beaucoup, donc je suis grave contente de l'avoir avec une dédicace. Pour vous dire de quoi ça parle, c'est un livre qui s'inspire du coup de l'époque de Henri VIII. J'avais adoré la série avec, je crois c'est Nathalie Dormer et il y avait Henri Cavill aussi et celui qui jouait Henri, je sais plus son nom, mais vraiment j'avais trop aimé la série. Donc grave contente de tomber sur une réécriture de cette époque, mais version fantasy. Et donc cette fois on suit Henri qui a des pouvoirs divins et pour perpétuer du coup cette magie, il doit se marier à 6 femmes en même temps qui protègent du coup chacune une partie du royaume. Donc on va suivre 2 points de vue. Le premier c'est celui de Boleyn. Donc on suit son point de vue à elle dans un premier temps alors qu'elle va épouser Henri. On suit Seymour qui elle était la suivante de la reine Aragon et qui va être offerte à Boleyn. Et voilà comment commence le récit, sauf que évidemment les reines d'Henri vont découvrir des choses concernant cette magie divine qui du coup protège le royaume. Donc vous imaginez bien qu'il y a des intrigues politiques qui se font et se défont. On suit des personnages féminins qui sont forts, qui tentent du coup de reprendre la main sur leur destin. Et il y a également des événements assez violents. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette lecture. J'ai hâte là de lire les 60 dernières pages et de voir comment se termine ce tome 1. J'imagine sur un petit cliffhanger. Mais voilà, je vous en dis des nouvelles dès que je l'ai terminé. Donc je vais lancer le chrono, il est 10h04, donc je vais le lancer tout de suite. Donc je l'arrêterai demain à 10h05. Le chrono est à 1h11 et j'ai terminé du coup les 60 pages qu'il me restait de 6 couronnes sauvages. Franchement, j'ai passé un bon moment de lecture comme je le disais. Je pense qu'au niveau de ma note, c'est autour de 3,75-4. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi toute la sororité avec les sirènes que l'on découvre. En revanche, je trouve qu'on passe un peu vite sur le développement des relations, que ce soit par exemple entre Boleyn et Seymour, dont on suit les points de vue, et même les autres reines. Et du coup, je trouve que justement, si on avait développé davantage les liens qui se créent entre les sirènes au fur et à mesure du récit, ça aurait ajouté davantage de crédibilité à la fin. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé ce premier tome et je lirai avec grand plaisir la suite. Pour l'instant, en anglais, le tome 2 n'est pas sorti, j'ai pas vu d'annonce non plus, donc je ne sais pas quand ça sera le cas, mais voilà, je lirai avec grand plaisir la suite de cette saga. Et maintenant, pour la suite de ce readathon, j'ai décidé de lire L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. J'ai lu Betty cette année que j'ai absolument adoré. Je pense que c'est ma meilleure lecture de cette année, enfin que j'ai adoré. C'est un récit qui est vraiment pas facile, beaucoup de trigger warning. D'ailleurs, pour celui-ci aussi, n'hésitez pas à checker les trigger warnings puisque voilà, il se passe des choses pas très drôles dans ce roman. Mais du coup, revenons à Tiffany McDaniel. Donc j'avais adoré Betty et là quand je suis allée dans le sud chez Mathilde pour mon anniversaire, elle m'a donné L'été où tout a fondu et je me suis dit que ça serait pas mal là, de le lire pendant ce readathon. Donc ça va être chose faite. Je vais pas lire le résumé de ce livre parce que je veux vraiment rentrer à l'aveugle dedans. J'espère retrouver le côté voilà, très poétique et sensible de la plume de Tiffany McDaniel que j'avais découvert dans Betty. Donc on va découvrir ça au fur et à mesure et voir si j'aime autant que ma première expérience avec l'autrice.
Il est 17h42, je suis à 7h35 du coup de lecture. Bon alors, je vais vous faire une petite confession. J'ai regardé quelques épisodes de Nobody Wants This parce que la saison 2 est sortie il y a quelques jours sur Netflix et du coup ça m'a fait perdre un peu de temps de lecture. Donc je ne suis pas aussi loin que je le pensais et le voulais dans l'été où tout a fondu. Je suis page 275 du coup et il me reste... il y a 453 pages, donc il me reste 179 pages. Donc j'ai quand même bien avancé, mais je pensais là du coup normalement le finir d'ici 1 heure et demie. Bon, ça va être un peu plus long que prévu, donc je commencerai mon autre lecture plus tard. Mais j'aime vraiment beaucoup ma lecture, je prends plaisir à retrouver du coup la plume de Tiffany McDaniel. Pour vous dire de quoi ça parle, on suit du coup Fielding, qui est le fils du procureur d'une petite ville de l'Ohio. La ville c'est Breathed. Et le livre commence en juin 1984 et le père de Fielding, donc Autopsy Bliss, va faire paraître une annonce étrange dans un journal. Il va inviter le diable à venir à Breathed. Sauf que c'est un garçon de 13 ans qui est noir, qui a les yeux verts, qui est habillé d'une salopette couverte de crasse, qui va venir dans cette ville et se présenter comme le diable. Et donc quand il arrive dans cette ville en se présentant comme le diable et qu'il se passe des choses pas très joyeuses, évidemment les habitants se disent que c'est lui le problème et un habitant en particulier va commencer à mettre dans la tête du coup des autres habitants de Breathed que la cause de tous ces malheurs n'est autre que ce petit garçon de 13 ans. Et donc Tiffany McDaniel, une nouvelle fois avec ce récit, nous confronte à ce qu'il y a de pire chez l'homme, comme elle l'avait pu le faire dans Betty. Et donc forcément c'est pas un récit qui est facile à lire, sauf que comme avec Betty où on avait du coup cette petite fille et son regard naïf qui nous contait l'histoire, ici également le narrateur c'est donc Fielding qui a également 13 ans et qui du coup nous raconte au travers de ses yeux extrêmement naïfs aussi ce qu'il se passe. Et à la fois on a aussi des sauts dans le temps quand Fielding est un vieux monsieur et donc il y a ces deux temporalités qui s'entremêlent. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup comme je vous le disais. C'est pas un récit qui est facile, faites attention au trigger warning si jamais vous souhaitez vous lancer. Enfin en tout cas tous les livres de Tiffany McDaniel, faites attention au trigger warning. Ce que j'aime aussi beaucoup c'est du coup la place que le petit garçon, donc Sal, c'est le nom qu'il va se donner, va prendre au sein de la famille de Fielding et de voir du coup qu'il y a des gens qui ne se laissent pas happer par la haine et par l'ignorance. Donc voilà, jusque là j'aime vraiment beaucoup ce que je lis et j'ai hâte de voir si je vais avoir également un coup de cœur comme pour Betty à la fin de ma lecture. Il est 21h57, ça fait donc 11h51 que le chrono tourne. J'ai eu besoin de prendre une pause quand j'ai terminé l'été où tout a fondu parce que ce livre m'a absolument dévastée. Quand j'ai lu Betty, j'ai eu le cœur retourné, mais là vraiment je vous ai épargné les plans où j'ai pleuré comme une madeleine puisque j'ai pleuré à plusieurs reprises au cours de ma lecture. J'ai eu le cœur transpercé. Et du coup ce livre il questionne sur le bien et le mal et sur à quel moment justement on bascule vers le mal et comment est-ce qu'on peut se faire complètement laver le cerveau et ne pas se rendre compte de l'absurdité finalement de s'être laissé entraîner justement dans cette haine qui consume. Et donc ce livre aborde la thématique du racisme, il aborde aussi la thématique des violences intrafamiliales, la thématique de l'homophobie, donc c'est un livre qui n'est vraiment pas joyeux. Je crois que j'ai encore les yeux gonflés de toutes les larmes que j'ai versées. Donc effectivement c'est pas un livre à mettre dans toutes les mains, regardez les trigger warnings puisque c'est un livre qui chamboule, donc si vous n'êtes pas prêt, si vous vous sentez pas prêt à lire un livre comme ça, passez votre chemin. Je pense que là, moi, avec Betty et celui-ci, cette année, c'est bon, j'ai eu ma dose de Tiffany McDaniel. J'attendrai, je pense, de longs mois avant de me lancer dans du côté sauvage que je voulais découvrir, mais je vais attendre un petit peu là, histoire de me ressourcer un peu. C'est un livre aussi qui, du coup, est graphique. Il y a des scènes qui sont vraiment pas faciles,
qui m'ont fait beaucoup pleurer. Donc ouais, vraiment, faites attention avant de vous lancer dans cette lecture. Pour ce qui est de la plume de Tiffany McDaniel, encore une fois, je l'ai trouvée extrêmement poétique, très imagée, beaucoup de métaphores, de comparaisons. J'aime vraiment toujours autant sa manière d'écrire, de narrer les émotions, de créer ces personnages, l'histoire en fait des personnages. Comme dans Betty, ici on suit une famille. Je ne peux que vous conseiller de lire du Tiffany McDaniel si vous vous sentez prêt à plonger dans des livres qui vont vous retourner, mais qui sont tellement bien écrits. Donc c'était par contre pas du tout un bon choix pour un 24 heures Ridaton. Là, je suis épuisée émotionnellement, mais il va falloir que je me lance dans ma prochaine lecture. Donc là, pour ce qui est du chrono, j'arrive à la moitié, donc je suis bientôt à 12 heures sur 24 heures. Et ma prochaine lecture va être Écho d'humanité de Johan Dubos. C'est un livre que j'ai acheté aux Imaginales. Je me souviens plus trop du résumé, donc là, je vais pas le relire. Pareil, je vais me lancer à l'aveugle. J'avais bien aimé la dédicace parce qu'en fait, y a un des personnages qui signe un contrat dans le livre et du coup, pour la dédicace, l'auteur nous a fait également signer un contrat. Donc, non, j'ai trouvé ça très très cool comme dédicace. Le livre fait 410 pages. Donc, si je veux le terminer avant la fin du chrono, je vais faire une très courte nuit. Mais c'est pas grave, on va réussir ce challenge. Donc je vous reprends dès que j'ai un petit peu avancé pour vous dire ce que j'en pense. Je pense que là, on est sur un fail qui est plutôt monumental. Hier, quand j'ai terminé du coup l'été où tout a fondu, j'ai fait une petite pause d'1 heure parce que j'étais incapable de me lancer dans un livre après avoir terminé cette lecture. Et ensuite, du coup, j'ai lu pendant une 50aine de minutes avant d'aller me coucher vers minuit. Donc, j'ai commencé Écho d'humanité comme je vous l'ai dit hier. Et j'ai atteint la page 55, sauf que je m'étais dit, bon, allez, au chrono, en me couchant à minuit, il reste 10 heures, tu dors 3 heures et après tu termines ton livre. Bah alors, j'ai mis un réveil 3 heures après, je l'ai pas du tout entendu. Et maintenant, il est 7h27, donc voilà. D'autant plus qu'il y a eu le changement d'heure dans la nuit, donc le chrono, au lieu de finir à 10h05, il va finir à 9h05. Donc c'est un fail. Si j'avais coupé le chrono, il me restait 10 heures, j'aurais pu terminer ce livre. Mais le but d'un 24 heures Ridaton n'est pas de couper le chrono, mais de lire sur les 24 heures. Et comme je suis une vieille dame, mon sommeil est important. Donc au moins j'ai bien dormi, hein, ça on peut le dire. Mais j'ai fail le challenge de terminer du coup Écho d'humanité aussi sur les 24 heures. Donc j'ai lu un livre. Et 60 pages d'un autre livre, et là 50 pages de celui-ci. Bon là il reste du coup 1h40, donc je vais lire aussi là pendant les 1h40 et avancer au maximum. Et je vais continuer le livre dans la journée, comme ça je vous ferai quand même mon avis final. Mais ouais non, franchement le format juste 24 heures ça marche pas du tout. J'ai regardé là il y a quelques jours la vidéo de Rachel Catherine, c'est une youtubeuse australienne qui du coup a fait ce format 24 heures mais en allumant le chrono dès qu'elle lisait et en le coupant dès qu'elle ne lisait plus. Du coup en fait elle a lu 24 heures sur 3 jours. Donc je pense que je ferai plutôt ce format-là la prochaine fois parce que le format 24 heures à lire et sans couper le chrono, j'y arrive pas. Donc je pense que je ferai ce format-là la prochaine fois. Mais là je vais retourner à ma lecture pendant les 1h40 qu'il me reste et siroter mon petit café. On arrive à la fin du chrono. Les 24 heures sont donc passées. Alors là, je suis arrivée page 105, je crois. Oui, c'est ça, page 105 d'Écho d'humanité. Ce qui fait que sur les 24 heures, j'ai lu 56 pages de 6 couronnes sauvages, 453 pages du coup de L'été où tout a fondu et 105 pages d'Écho d'humanité, donc ça fait 714 pages, ce qui est quand même pas mal sur 24 heures. Je suis contente d'avoir quand même réussi à me concentrer suffisamment pour lire autant de pages
parce que c'est vrai que ces derniers temps, je papillonne quand même pas mal. Donc là, ça m'a forcé à lâcher le téléphone et à lire vraiment davantage, enfin à octroyer du temps sur ces 24 heures pour lire. Donc je suis contente. Pour ce qui est d'écho d'humanité, franchement là, les 105 premières pages, j'aime beaucoup. Par contre, je trouve que c'est un livre qui est dur à résumer parce que il se passe plein de choses dès le départ et je trouve que c'est bien de les découvrir. Donc je vais juste vraiment résumer ce qui est dit sur la 4e de couverture et du coup c'est ce qui laisse un vrai suspense quand on entre dans le livre. Donc on va suivre Bliam qui est un employé de Caphuman mais un employé vraiment très classique. Donc quand on lui demande d'enquêter sur la disparition de Netta, une jeune femme qui avait signé un contrat pendant 2 ans avec Caphuman, il comprend pas trop. Et Caphuman, c'est une entreprise qui permet aux gens de signer des contrats. Donc là, par exemple, Netta, la jeune fille qui a disparu, a signé un contrat donc de 2 ans où en fait on lui a implanté un espèce de truc ici qui permet de contrôler du coup toute sa conscience. Et donc pendant 2 ans, on lui éteint en fait sa conscience. Ça fait comme une lobotomie mais réversible et donc pendant la durée de son contrat, elle va travailler telle une machine sans jamais rien ressentir et donc à la fin du contrat quand les gens sont réveillés, ils ne se souviennent pas de ce qu'il s'est passé pendant 2 ans. Ils ont vraiment travaillé à la chaîne sans que leur corps soit forcément impacté, justement c'est une manière de faire qui fait que le corps se régénère mais ils n'ont aucun souvenir de ce temps-là. Et à la fin de ce contrat, ils gagnent un pactole qui leur permet par exemple de financer leurs études. Sauf que voilà, il y a eu un caillou dans l'engrenage, Netta disparaît et du coup ça ferait une très mauvaise presse à Caphuman. Donc Bliam va devoir enquêter et essayer de la retrouver. Je vais pas en dire plus. En fait, je trouve que c'est vraiment bien de rentrer dans ce livre sans en savoir plus et de découvrir au fur et à mesure parce que là, jusqu'à maintenant, on découvre plein de choses. J'aime vraiment beaucoup. J'aime aussi beaucoup la plume que je trouve très fluide. On sent que l'univers, il a été vachement travaillé. Donc là, je prends vraiment plaisir à découvrir l'intrigue, à découvrir le livre. Et donc je reviens vers vous au fil de la journée dès que je l'avance puisque les 24 heures sont finies. Mais voilà, je vais pas vous laisser sur le suspense de mon avis concernant ce livre. Et j'espère autant aimer la suite que ce début, mais c'est très prometteur. J'ai terminé Écho d'humanité, donc il est temps de vous en parler. Je suis vraiment désolée pour la luminosité, il est 16h30, mais comme il y a eu le changement d'heure, j'ai l'impression qu'il est 19h. On entre dans la partie de l'année que je déteste plus que tout. Donc 16h30, pas de luminosité, donc bon, les vidéos à venir risquent d'avoir une luminosité pas ouf. Mais on va faire avec. Mais pour ce qui est d'écho d'humanité, donc on est dans une uchronie, donc c'est notre monde à nous, mais qui a été complètement revisité par l'auteur. Il y a tout un côté steampunk fantastique également à l'histoire que j'ai beaucoup aimé. Pour ce qui est de l'histoire de départ, j'ai beaucoup aimé toutes les réflexions sur notre société et sur les avancements technologiques, puisque là ce qu'on voit au milieu du front de ce personnage, c'est un apparat, donc c'est ce que je vous disais, c'est ce qui permet du coup d'éteindre la conscience des gens quand ils signent un contrat avec Caphuman. Et donc il y a vraiment toute une réflexion autour de cet apparat et des dérives qu'il peut y avoir quand on peut éteindre la conscience de quelqu'un. Et ensuite, je vais pas rentrer dans le détail de l'histoire parce que je trouve que ce qui est bien c'est de découvrir, mais on voyage beaucoup, on découvre beaucoup de cultures, on découvre également des personnages qui viennent se greffer à l'histoire et que j'ai beaucoup aimé. Il y a tout un côté fan family que j'ai vraiment accroché à tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume, la narration, l'univers qui est hyper fourni. Donc j'ai vraiment hâte de plonger dans le tome 2 et là je me dis pourquoi je me suis lancée dans un challenge je vide ma palle en 8 mois puisque je n'ai pas le tome 2 dans ma palle. Donc ça attendra que les 8 mois soient passés, mais franchement je peux que vous recommander d'aller découvrir ce livre. Donc on va faire un petit récapitulatif de mes lectures. Donc j'ai d'abord terminé la lecture que j'avais en cours, donc 6 couronnes sauvages d'Holly Race. Pour ce qui est de la note, je vais m'arrêter sur 3,75, ça a été vraiment une très bonne découverte. Donc pareil, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel qui m'a complètement chamboulée. Donc 5 sur 5, coup de cœur. Et du coup, en dernier, Écho d'humanité, donc le tome 1 de Johan Dubos. Et je mets 4 sur 5, franchement très très bonne découverte. Donc je suis ravie de ce que j'ai lu dans ce 24 heures Ridathon. J'espère que ce format vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.